Good morning tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode spécial. Aujourd'hui on répond à la question, le saint graal des questions en photographie qui est quel appareil choisir en 2022. Je vais partager avec toi 3 questions que tu dois te poser, que je te conseille de te poser avant de changer de boîtier. Parce que on peut vite se retrouver à investir dans un matériel qui ne va pas être le plus adapté à nos besoins et qui va finalement nous faire aimer encore moins la photographie, ce qui pourrait se retourner contre nous. Et dans un deuxième temps, je vais partager avec toi les différents appareils photo que tu peux considérer en fonction des différents budgets. Et dernièrement, j'ai une petite astuce à la fin de cette vidéo qui, je pense, va redonner du peps un petit peu à ta photographie ou plutôt à la manière dont tu shootes. Maintenant, commençons tout de suite. Mon nom est Pierre Telembert, je suis un photographe d'aventure et de voyage. Je partage sur cette chaîne et sur ma chaîne en anglais toutes mes aventures photographiques à travers le monde. Et j'ai pu shooter avec une multitude d'appareils photo à travers ma vie, que ce soit Sony, Canon, Panasonic, etc. Je suis agnostique à la marque. Tant que ça marche, c'est le principal. Je suis aussi le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. C'est une méthode pas à pas pour changer sa vision de la photographie. Comment est-ce qu'on va être capable d'observer, visualiser et capturer de belles images, quel que soit le matériel qu'on va utiliser. Si tu n'en es pas encore là ou que tu sens que tu es très dépendant de ton appareil photo et non pas de ta vision, je peux te conseiller cette formation qui a aidé des milliers d'étudiants avant toi à travers le monde. Il y a un petit lien dans la description si ça t'intéresse. Allez hop, on se lance tout de suite les 3 grosses questions à te poser avant de changer de boîtier. Alors la première question complètement déroutante, ça va être: qu'en est-il de ton parc d'objectifs? Est-ce que tu as investi dans tes objectifs avant d'investir dans ton boîtier? Et oui, ça peut paraître contre-intuitif, on se dit non mais l'appareil photo c'est le plus important. Non. Ce qu'il y a devant ton appareil photo, le verre, c'est ce qu'il y a de plus important pour avoir de belles photos, pour avoir un joli bokeh, pour pouvoir shooter en lumière basse. Et ça, quel que soit le modèle de ton appareil photo. C'est vraiment important d'avoir les meilleurs objectifs possibles et ensuite de mettre à jour son boîtier. Après, bien entendu, il y a une limite, mais si tu shootes par exemple avec un objectif de base, un 18-55 et que tu n'es pas content, eh ben, commence par mettre à jour tes objectifs, vois comment tu te sens et ensuite tu vas pouvoir considérer changer ton boîtier. Tu verras, franchement, changer un objectif, ça peut changer ta vie. Et bien entendu, si tu as déjà tes objectifs et ton appareil photo et que tu te sens encore limité ou que tu n'es pas content avec tes photos, tu peux te demander est-ce que je peux améliorer mes compétences avant d'investir dans un boîtier ou dans du matériel. Investir dans une formation, investir dans des livres, dans un workshop, etc. C'est aussi pour ça que j'avais créé la méthode de 30 jours pour des photos pro, avoir cette méthode un petit peu pas à pas pour aller au-delà de l'aspect juste matériel et technique. C'est vraiment comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on peut prendre de belles photos dans n'importe quelle condition et avec n'importe quel matériel. Ensuite, deuxième question, quelle va être l'utilisation de ton appareil photo? Très important. Est-ce que tu vas faire ça de manière en tant qu'hobbyiste? Hobbyiste, on dit hobbyiste ou pas? Est-ce que tu vas faire shooter pour le plaisir ou est-ce que tu vas shooter pour le travail? Les appareils vont être très différents, j'ai envie de dire. Tu peux par exemple shooter avec un Leica pour le plaisir, mais est-ce que pour shooter des mariages, tu vas pouvoir utiliser un Leica? Pas spécialement. Je pense qu'un A1, un Canon R5, etc. seront probablement beaucoup plus adaptés qu'un Leica. Bon, je sais, il y a quelqu'un qui va me prouver le contraire, mais c'est pas grave. Je veux dire, dans les règles générales, un outil de travail est un petit peu différent de l'outil plaisir. Je te donnerai quelques appareils différents en fonction de si tu veux aller plus vers le travail ou plus vers le fun. L'autre jour, j'ai shooté avec un Fuji, on en reparlera dans quelques minutes. Maintenant, troisième question, quel type de photo est-ce que tu veux prendre? Est-ce que tu veux prendre de la photo animalière, des photographies de mariage, de la photographie de sport où il va te falloir une vitesse d'obturation et une vitesse de prise de vue très rapide sur ton appareil? Ou alors, est-ce qu'au contraire, tu veux faire du paysage où tu peux prendre ton temps, mais tu vas avoir besoin de plus de résolution? Ou alors, est-ce que tu veux faire lifestyle, tu veux quelque chose d'hybride pour voyager, tu veux faire de la photographie de rue? Bref, tellement de choses à considérer qui vont te permettre de t'orienter en fonction de tes besoins personnels. Encore une fois, c'est très personnel et c'est pour ça que je partage ces questions avant afin de mieux t'orienter. Sinon, je pourrais m'amuser à balancer des listes d'appareils photo et ça ne t'aiderait pas énormément au final. Donc, maintenant, on a nos 3 questions. On a un petit peu de clarté dans ce qu'on veut. Voici tout de suite ma liste de critères pour les appareils photo. Tu peux prendre un screenshot ou je te la mets dans la description avec quelques listes d'appareils photo aussi dont on va parler dans 2 secondes. Dans la description, tu auras tous les liens qui peuvent te servir et un petit peu plus d'informations par rapport à ce que je dis. On va avoir, premièrement, dans mes critères, le premier critère, je vais le prendre tout de suite, ma petite note très moche, là. On va avoir la stabilisation du capteur. Pour moi, c'est important d'avoir un capteur stabilisé car ça me permet de faire des photos, par exemple,
en pose longue, à main levée, en semi-longue, à 0,5 secondes par exemple, sans avoir de mouvement dans mon image, c'est-à-dire qu'elle n'est pas floue. Prise en main de l'appareil. On a tous des mains différentes et pour moi le test c'est à un doigt, est-ce que je peux tenir l'appareil en portrait avec un objectif assez lourd? Si je le peux, ça veut dire que le grip est bon, que la prise en main est bonne pour moi. On va avoir les ISO max et les ISO min, c'est-à-dire comment régler sa plage d'ISO. Est-ce que je suis capable de donner dans l'appareil photo, dans les fonctionnalités, de lui dire je veux pas shooter en dessous de cette vitesse et pas au-dessus de cette vitesse. Si tu es débutant, ne t'inquiète pas, ça c'est des choses que tu peux écrire, tu n'as pas besoin de t'en occuper pour l'instant, je vais avoir des appareils qui vont être très bien pour toi, mais si tu es un petit peu avancé, tu sais de quoi je veux parler. Vitesse d'obturation minimum, pareil, c'est une chose qui est un petit peu avancée, mais je trouve ça extrêmement partrique surtout si tu shootes en priorité à l'ouverture. On va ainsi pouvoir dire à l'appareil photo, s'il te plaît, ne shoot pas en dessous d'un 50e de seconde ou un centième de seconde pour pas que mes photos soient floues, surtout quand on est dans des conditions de lumière basse. L'appareil va faire augmenter les ISO au lieu de faire baisser la vitesse d'obturation en dessous de ce seuil. L'autofocus, est-ce que l'autofocus suit? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est bien? Et ensuite, dernière chose, quelle est la gamme d'objectifs disponible pour mon appareil? En dessous de 500 €, personnellement, moi, ce que je te conseille tout de suite, c'est de garder ton téléphone. Quel que soit le téléphone que tu utilises, je pense que tu vas pouvoir faire de belles photos. Si tu prends le temps, si tu regardes bien les choses, si tu travailles sur tes compétences et que tu travailles avec ton téléphone, j'ai des potes qui sont pros, qui ont shooté pendant des années avec des téléphones et je te promets, les résultats sont bluffants. Même moi, j'ai pris plein de photos avec mon téléphone que tu as peut-être déjà vu. Que ce soit un iPhone, un Google Pixel, un Samsung, en général, chaque smartphone va un petit peu avoir sa sauce secrète. Personnellement, j'étais un grand fan de tout ce qui est Google Pixel. J'aime beaucoup maintenant, mais ça c'est complètement hors budget. On va en parler, c'est dans une autre catégorie. En fait, le Sony Xperia Pro I, incroyable appareil photo parce que on a un petit bouton là qui nous permet d'avoir une sensation en fait très tactile lorsqu'on prend les photos. C'est-à-dire que en plus d'avoir un super téléphone, on va aussi avoir un appareil photo avec un déclencheur là et franchement la sensation est incroyable et on a un capteur 1 pouce à 24 mm. La photographie, ça reste assez cher et je pense qu'il vaut mieux s'amuser et travailler le plus possible avec son téléphone pour travailler sur notre œil avant d'investir dans du matos. Maintenant, si vraiment tu veux investir, prends du matos d'occasion, prends un Nikon D40, un Nikon D60 qui va pas être cher, un objectif 50 mm et tu vas t'amuser avec tout ça. D'accord? Il n'y a pas besoin de se prendre la tête et de chercher à regarder nous autres youtubeurs qui parlons tout le temps du dernier matos. Prends du matos d'occasion, tu vas t'éclater. Alors, dans la catégorie 500 à 1500, c'est assez large, je sais, mais 500 à 1500, on va commencer à tatillonner dans un espace différent. Premièrement, je tiens à parler un petit peu des compacts dans cette gamme, parce qu'on a des compacts qui vont passer de 500 € ou même 200 € à quasiment 800, 900 € avec par exemple le Sony RX100 Mark V qui sont des appareils très chers mais compacts et j'ai trouvé de par mon utilisation que les compacts je les utilise de moins en moins parce qu'en fait je me rabats sur mon appareil photo. Si tu peux investir dans un appareil photo et dans un téléphone en même temps en le voyant un petit peu de manière séparée, un appareil haut de gamme comme ça, comme le Xperia est vraiment excellent. Donc voilà, je trouve que les téléphones ont poussé un petit peu les appareils compacts en dehors de notre sac à dos ou plutôt de nos poches. Donc dans cette gamme de prix, qu'est-ce que tu peux regarder? Tu peux regarder les APS-C, c'est-à-dire les appareils avec des crop sensors, des capteurs qui sont un petit peu plus petits que les pleins formats. Ils vont être excellents, hybrides. Je te conseille largement au-dessus de prendre un truc réflexe. Les hybrides te permettent d'avoir une transition entre peut-être ta photo sur tes téléphones à une photo avec un vrai appareil facile et je trouve que les hybrides nous permettent de progresser un peu plus rapidement de par ce feedback en live que l'on a à l'arrière de notre écran. C'est possible de l'avoir avec les réflexes, mais honnêtement, de par ce que j'ai vu avec les étudiants, les hybrides, ils gagnent vraiment. Aujourd'hui, ils ont poussé les réflexes un peu en dehors du marché. Tous les constructeurs d'ailleurs le savent et s'y sont mis au goût du jour. Alors, on va avoir le Sony A6400, superbe appareil qui va te permettre d'aller très loin. Tu vas avoir des Nikon Z50 ou des Canon M50 par exemple, qui sont des petits appareils assez versatiles, mais que je trouve qu'en photo
manque de puissance, on va dire, dans le sens où les capteurs ne sont pas fous, on se retrouve vite limité en lumière basse et on n'a pas tous les réglages que l'on veut. Donc voilà, si possible, je les évite un petit peu. Je propose aux gens en général de regarder de l'occasion un petit peu meilleure ou d'attendre un petit peu plus longtemps avant d'investir dans le matos s'ils peuvent économiser. Ensuite, on va avoir des Fuji comme le Fuji X100 Mark V qui va être autour de 1300-1400 €. Alors, c'est un objectif fixe. Donc on n'a pas besoin de changer l'objectif. Le A6400, tu peux changer l'objectif, ce qui peut être un avantage. Mais par exemple, c'est là qu'on revient au plaisir, contrairement au travail. Si tu veux te faire plaisir, un fixe 35 mm, c'est génial aussi. Ça te permet d'avoir une sensation différente lorsque tu vas shooter, ce que beaucoup de gens, je pense, adorent. Maintenant, il y a une autre gamme de prix qui va être un petit peu plus élevée, qui va être entre 1500, j'ai envie de dire, et 3000. Qui va te permettre finalement d'être complètement professionnel dans cette gamme de prix. Tu vas avoir accès à du matériel comme le Canon R6, le Nikon Z6 II, le Sony A7 III, A7R III, A7 IV maintenant. Ce sont tous finalement de très bons appareils photo. Il n'y a pas à se dire lui il est meilleur que l'autre. Honnêtement, si tu es déjà investi au niveau de tes objectifs dans un système, c'est-à-dire dans une marque continue pour l'instant, c'est pas comme s'il y en avait une qui était 100 fois meilleure que l'autre. On a aussi accès à du Panasonic comme le Panasonic S5 qui est autour de 1700 €. Sauf que je trouve que Panasonic au niveau de la photo, on n'est clairement pas au même niveau que les Sony, les Canon. Et donc, est-ce que j'irai investir beaucoup d'argent là-dedans? Je sais pas. Ensuite, on a aussi le Fuji X-T4 que j'ai essayé l'autre jour. Très très fun de shooter avec. Les couleurs Fuji sont intéressantes. J'aime beaucoup la manière dont les fichiers, en fait, on peut les éditer. Je sais pas, il y avait quelque chose d'assez particulier qui m'a plu. On va être dans les 2000 € avec un objectif kit. Après, tu peux upgrader, mais on n'est pas sur un plein format. On est sur un APS-C avec le X-T4, avec un capteur un peu plus petit. Donc perso, moi j'irais sur un plein format direct au niveau du capteur. Qu'est-ce que ça te permet d'avoir un plein format? Quand ton capteur est plus gros, pour schématiser, tu vas avoir une lumière basse qui est meilleure et tu vas aussi avoir à même longueur focale et ouverture, tu vas avoir une profondeur de champ plus faible, ce qui te permet d'avoir un bokeh vraiment sympa. Donc voilà, les pleins formats en hybride, c'est génial de nos jours. Le A7 IV, j'ai une vidéo spéciale si tu veux savoir un petit peu mon avis sur cet appareil. De nos jours, c'est vraiment dur de se tromper. C'est pour ça que j'ai axé la vidéo au début sur les critères et en fonction de ça, ça permet de t'orienter. Mais que tu ailles avec Canon, Nikon, Sony, franchement, tu seras bien servi. Alors maintenant, dans la gamme de prix supérieure, au-delà des 3000 €, tout de suite, une chose à savoir, c'est qu'on s'adresse vraiment à quelque chose de plus professionnel. Pour mettre plus de 3000 € dans un boîtier nu, je te conseille de travailler avec ton appareil tous les jours et de le voir de cette manière. Sauf si, encore une fois, c'est pour le plaisir et c'est du luxe, par exemple comme un Leica qui va nous coûter 5000, 6000 €. Mais si c'est un plaisir, si c'est ton plaisir personnel, ça peut être génial. Honnêtement, pourquoi pas investir? Tu vois, c'est comme avoir un très joli sac, j'en sais rien, Hermès par exemple. Pourquoi pas? Si tu as les moyens, fonce. Maintenant, si tu fais ça pour le travail, Canon R5, Canon R3, Nikon Z9, Z7 II, Sony A7R4, A7 IX, A7 IX II, pardon, A1, tu es servi. Tu as vraiment une large gamme d'appareils disponibles et je trouve qu'ils se valent vraiment tous. De nos jours, en 2022, en 2021, c'est difficile de faire une vraie différence. Je pense que c'est plutôt quelle marque est-ce que tu aimes, quels objectifs est-ce que tu as et reste dedans. Et chaque appareil va avoir finalement ses forces et ses faiblesses, mais je trouve qu'on est vraiment arrivant à un niveau où tout se vaut. Et donc, est-ce qu'il y a un intérêt à changer de marque, surtout dans ces tarifs-là? Je ne pense pas. Alors tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu me dis pas d'acheter celui-là ou celui-là? Je vais être honnête, c'est hyper difficile. Comment est-ce que je pourrais te dire que tu as besoin de 30 images par seconde comme sur un 1 ou un R3, alors que peut-être que tu shootes de la photographie de voyage et tu as besoin que de 7 images par seconde? Ça va être très personnel. C'est pour ça que je t'ai posé toutes ces questions au début. Ça va permettre de t'orienter. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que on peut vraiment passer d'un appareil à 500 € à 7000 €. Oui, il va y avoir une différence, mais en fonction de ton utilisation, parfois ça ne servira strictement à rien. Donc, si tu nous vois, nous, semi-influenceurs, je ne sais pas comment on nous appelle, mais les mecs qui mettent des vidéos sur YouTube ou sur Instagram et que tu nous vois shooter avec des trucs très chers, n'oublie pas qu'on l'utilise comme un outil tous les jours. Et donc, voilà, c'est probablement pour ça qu'on a des appareils plus chers. Si on ne faisait pas ça,
si on shootait pas avec tous les jours, on resterait avec... Moi, je serais encore sur mon Nikon D750. Honnêtement, je me faisais tellement plaisir avec. J'avais aucune raison de changer, si ce n'est le jour où j'ai commencé à faire de la vidéo. Hop, voilà. J'espère que ça t'a aidé. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu en penses un petit peu? Quels sont tes conseils? Est-ce que tu as des conseils à d'autres gens à donner? Et quel appareil est-ce que tu utilises? Je t'ai promis un petit truc sympa si tu as des problèmes créatifs en ce moment, si tu en as marre d'aller shooter, tu sais pas quoi shooter, etc. Va à la Fnac, va dans un supermarché et achète-toi un appareil photo jetable. Ça peut paraître stupide, je l'ai fait à New York l'autre jour, je l'avais fait en fait il y a 6 mois et sur 6 mois j'ai pris des photos avec, je les ai fait développer et je te promets, mais quel plaisir en fait, tu ne te poses pas de questions, tu n'as pas besoin de savoir à quoi ressemble la photo, tu te concentres juste sur le moment, sur la capture. Et waouh, c'est vraiment rafraîchissant. Donc voilà. Alors, si tu es toujours là et que ça t'intéresse de recevoir 2 fois par mois de l'inspiration, des conseils de matos que j'aime bien, des choses que j'ai découvertes qui m'ont fait changer ma vision des choses ou simplement des conseils photos, 2 fois par mois, j'envoie un email gratuit qui s'appelle le top 5 de Pierre. Je te laisse t'inscrire si ça t'intéresse. Le lien est dans la description. Et puis regarde la formation aussi. Peut-être qu'elle peut t'aider avant d'investir dans du matos. Je te souhaite une excellente journée. Moi, je vais continuer à préparer mes petits trips pour 2022. Et j'ai plein d'aventures à partager avec toi. Allez hop, get out there, go shoot, try something different, try something new. On se voit dans le prochain.